Bismillahirrahmanirrahim. Pour la partie choix des investissements, je vais réexpliquer le tableau Excel. Année, donc là c'est la date initiale, la date de la dépense, la date T0, le moment de l'investissement initial. Donc le chiffre d'affaires espéré la première année est 600 000 dirhams, seront présentés sur cette ligne. Ensuite, on distingue les charges décaissables des charges non décaissables, qui est l'amortissement. Donc la ligne des charges décaissables. Ensuite, l'amortissement qui est une charge non décaissable, le résultat. Puisque l'amortissement n'a pas été décaissé, on va le rajouter pour pouvoir avoir le montant du cash flow, le flux net de trésorerie généré. La valeur résiduelle est la valeur de la machine lorsqu'elle sera complètement amortie. Bien sûr, elle aura une valeur vénale. Donc on a eu ce cash flow en augmentant, en ajoutant au résultat le montant des amortissements qui n'a pas été décaissé. Donc 420 000 dirhams à la date T1, on doit l'actualiser au moment de T0. Donc on va utiliser la formule de l'actualisation au taux de le taux donné est 8%. Donc après l'actualisation de tous ces cash flows par la formule des mathématiques financières, C fois 1 plus I puissance moins T, je passerai au calcul du cumul des cash flows actualisés. Donc les cash flows seront cumulables jusqu'à la cinquième année, qui est la durée lorsque le projet arrivera à terme. Donc la vanne, pour calculer la vanne est égale euh, à la somme des cash flows actualisés moins la dépense initiale. Donc la vanne égale la somme des cash flows actualisés 2 069 724 moins la dépense initiale qui est 1 600 000. Donc là, c'est une vanne positive. Donc projet rentable. Après, nous devons calculer le délai de récupération du capital. Donc, depuis la ligne des cash flows actualisés, cumulés, on peut voir que le capital de 1 600 000 sera récupéré entre la troisième et le quatrième année. Et la quatrième année. Entre la troisième et la quatrième année. Par interpolation linéaire, nous trouvons 3,66. Donc c'est 3 années et quelques mois. Donc 3 ans.
3 ans, presque 8 mois. 3 ans, 8 mois. Donc le capital sera récupéré dans 3 ans, 8 mois. Ensuite, pour le taux de rentabilité interne, le taux de rentabilité interne est le taux d'intérêt pour lequel la vanne est égale à 0. Donc on va poser euh, les montants des cash flows actualisés, mais avec un taux à déterminer. Donc il faut trouver x dans l'équation suivante. On va remplacer le taux 8% utilisé par x. D'accord, ça donnera l'équation suivante. Donc c'est la somme des cash flows actualisés au taux x, moins dépenses initiales, on doit avoir 0. Je vais tâtonner, je vais prendre 10%, 15%, des taux au hasard, pour pouvoir estimer quel est le taux qui donnera 0. Donc pour 15%, au hasard, j'ai eu une vanne de 120 000 dirhams en la remplaçant dans l'équation. J'ai aussi pris 20% par la suite, ça a donné une vanne négative. Donc par tâtonnement, par interpolation linéaire, j'aurai le taux de rentabilité interne.